Écoutez, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire concernant Basic. Je me présente, je m'appelle Paul Foissier, je suis le secrétaire national Viti pour la FNAB. Je suis également vigneron à Sancerre. Donc, je vais vous donner un petit peu l'ordre du jour. Je vais commencer par remettre un petit peu dans la tête de tout le monde le contexte du projet. Ensuite, il y aura une présentation des analyses de sol par Laurence, suivie par une présentation des résultats d'enquête par Marie. Viendront après des témoignages de producteurs dont je ferai partie, ainsi que Pascal Doquet de Champagne. Voilà. Et après, il y aura un temps d'échange pour toutes les questions que vous poserez dans le chat. On aura un temps d'échange pour y répondre. C'est pour ça que je vais le rappeler pour ceux qui n'étaient pas encore connectés. Le webinaire est enregistré. Je vous demanderai de couper vos micros et même peut-être vos webcams pour qu'on ait tous un bon flux. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans le chat et après toutes les présentations, tous les témoignages, on viendra y répondre. Voilà. Donc, je vais commencer par le contexte. En 2018, le renouvellement de l'approbation du cuivre a été refait pour une période de 7 ans. La réglementation a évolué. On est passé à 28 kg par hectare et par an de cuivre métal sur 7 ans, donc ce qui équivaut à 4 kg par hectare et par an. En fait, on est venu à cette limitation par rapport, si tout le monde se souvient bien, aux 6 kg par hectare et par an qu'on avait avant 2019. En juillet 2019, justement, une feuille de route pour la diminution de l'utilisation du cuivre en agriculture a été publiée par le ministère de l'Agriculture. Voilà. Et donc, la FNAB a réussi à obtenir un financement dans le cadre d'appel à projet d'Ecofito 2 pour le projet Basic. Projet Basic qui veut dire base intrant cuivre. Voilà. Toujours depuis 2019, au niveau du renouvellement des AMM pour les produits cupriques, on a eu la fameuse phrase SPE1 que je vais vous redonner. Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4 kg par hectare et par an. Donc, ce qui finalement empêche le lissage du cuivre comme on avait tous l'habitude de le faire jusqu'à cette période-là. Voilà. Depuis, en février 2022, l'ANSES a donc publié un rapport d'appui scientifique et technique, donc cartographie des utilisations des produits phytopharmaceutiques à base de cuivre en France, en considérant leur application en agriculture biologique et conventionnelle. Voilà. Donc, cette étude a mis en évidence plusieurs constats, dont les suivants. L'obstacle principal de la réduction de l'utilisation du cuivre en agriculture apparaît comme étant la faible disponibilité d'alternatives au cuivre. Voilà, c'est bien là le problème, apportant au niveau des protections comparables en dehors des produits de synthèse, ce qui nous rendait la chose très compliquée en agriculture biologique. Et également, les alternatives au cuivre reposent sur la combinaison de différentes méthodes dans une logique de reconception des systèmes de culture. Voilà. Donc après, je pense que au niveau du contexte et de la présentation, je pense que pour moi, c'est déjà bon. Je ne pense pas avoir autre chose à ajouter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Inès. Éventuellement, tu peux présenter un petit peu les objectifs du projet et puis les partenaires aussi. Oui, donc les partenaires, alors je ne les ai pas tous en tête, pas qu'ils me remettent voilà, donc au niveau des partenaires, tout à l'heure, on va avoir Laurence et Marie de l'INRAE qui vont intervenir sur la présentation des analyses et des résultats d'enquête, ainsi que comme vous pouvez le voir, la FNAB, Agribio Périgord, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Occitanie, CAB Pays de Loire, l'ITAB et la FRAB d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc en fait, le projet, c'était de pouvoir démontrer sur les pratiques qu'on pouvait mettre en place sur la réduction
la réduction de l'utilisation du cuivre, avec l'appui, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, des analyses de sol, parce que c'était aussi un des enjeux de qu'est-ce qu'on retrouvait réellement dans le sol à l'utilisation du cuivre comme seul et unique produit contre le mildiou notamment. Voilà. Et surtout ça. Je pense avoir oublié un truc, mais je ne sais plus. Quoi? Non, je ne pense pas. Je pense avoir tout dit. Je pense que je vais laisser la parole, justement, je parlais des analyses de sol, je vais passer la parole à Laurence. Si tu es prête, Laurence. C'est bon pour moi. Je te donne accès au partage, Laurence. D'accord. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Je le passe en plein écran. Ça devrait être bon. Donc, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les résultats des analyses de sol que nous avons fait donc, dans le cadre de ce projet. Donc, le contexte vient d'être rappelé concernant la réglementation, mais j'ajoute sur le sol ce contexte de contamination diffuse au niveau européen et même mondial sur tous les sols viticoles. Vous voyez ici la carte du cuivre dans les sols européens qui a été réalisée relativement récemment. Ça date de publication qui date de 2018, qui montre très clairement des concentrations très élevées de cuivre dans des régions à forte prévalence viticole. Donc, se pose la question de ce cuivre et de sa localisation. Le cuivre, c'est un oligoélément, c'est un élément qui est présent naturellement dans les sols, dans le fond géochimique des sols. Il va se redistribuer dans les sols principalement sur trois types de constituants. Les constituants organiques, il a une très forte affinité pour les matières organiques des sols. Et puis, dans les constituants minéraux, il se redistribue à la fois sur les argiles et sur les oxydes et hydroxydes de fer et d'aluminium, dans les sols non carbonatés. Et dans les sols carbonatés, il peut se redistribuer également sur les carbonates précipités avec les carbonates. Vous comprenez bien, en fonction des différents types de sols que vous avez, que vous pouvez avoir une localisation qui est très différente. Et on y reviendra, mais ça veut dire que ce cuivre, il ne va pas de la même manière dans tous les sols passer en solution. Donc, il passe en solution selon les constituants qui sont présents dans le sol, donc en fonction de la CEC des sols et en fonction également des conditions de pH. Et pourquoi c'est important de savoir, de connaître ce passage en solution? C'est parce que les organismes, et en particulier les plantes, vont prélever le cuivre dans la solution du sol. Tous les éléments, tous ces métaux ne se prélèvent que sous une forme aqueuse et même plus précisément sous une forme d'ion, une forme ionique. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à la distribution du cuivre dans la solution. Et ce qui nous paraît le plus important, en tout cas pour les plantes, c'est d'aller regarder le cuivre sous une forme d'ion. Donc, toute la question qui se pose, c'est quand on apporte du cuivre dans un sol, donc, sous une forme, par exemple, de bouillie bordelaise, comment il va se redistribuer sur ces différentes phases et est-ce qu'il va être plus ou moins facilement disponible et est-ce qu'il va plus ou moins facilement passer en solution. Donc, dans le cadre du projet basique, en fait, l'objectif était d'essayer de caractériser la teneur totale et la disponibilité du cuivre dans différents sols qui sont conduits aujourd'hui en agriculture biologique. Et donc, on a eu la chance de pouvoir accéder à des sols très, très différents. On a identifié donc les gammes de valeurs rencontrées et on les comparera aux références nationales et européennes et on a essayé de comprendre ces teneurs au regard de l'historique des sols. On a essayé aussi de relier donc, ces teneurs et la disponibilité du cuivre aux paramètres du sol en essayant d'établir des équations de pédotransfert et puis de comparer ces données
aux données de l'écotoxicité du cuivre que nous pouvions trouver dans la littérature. Alors pour cela, nous avons analysé 92 échantillons. Pour cela, nous avons réalisé différents types d'analyses. Le cuivre total, le cuivre extractible à l'ETTA parce que c'est une analyse qui est courante. Mais surtout, ce qui nous intéressait, nous, c'était le cuivre en solution, le cuivre total et le cuivre sous une forme ionique qu'on appelle le cuivre libre. Nous avons aussi analysé la composition chimique totale du sol et certains paramètres du sol. Donc, dans une deuxième étape, nous avons essayé d'établir ces équations de P2 transfert et rechercher ces valeurs écotoxiques dans la littérature scientifique. Donc là, vous avez la carte de France avec la localisation de tous les sols qui ont été prélevés. Donc, c'est la carte avec la carte des sols. Donc, vous voyez qu'on a une distribution géographique qui est relativement vaste et qu'on est aussi sur des sols qui sont très différents. Donc, on a eu cette chance d'avoir des gammes de sols très variées qui sont représentatifs des sols viticoles français. Les analyses de sol nous confirment cette représentativité. Vous avez ici donc, le triangle de texture avec tous les sols qui sont donc, dans le panel des sols basiques, qui vont de sol sableux à sol argileux ou limoneux. Et même chose pour les pH. On a des gammes de pH qui vont de pH inférieur à 5 jusqu'à des pH qui frisent 9 et des concentrations en matière organique qui sont parfois très élevées, ce qui n'est pas surprenant pour des sols qui sont conduits en agriculture biologique. Donc, on a une grande diversité qui est représentative de la distribution des sols en agriculture biologique, sols viticoles. Alors, maintenant, on s'est posé la question des concentrations. Alors, déjà, il faut savoir à quoi on va comparer les concentrations qu'on a mesurées. En France, il n'existe aucune réglementation sur les teneurs en métaux dans les sols. La seule réglementation qui existe, c'est si vous voulez apporter des bouts de station d'épuration sur un sol. Dans ce cas-là, il y a des valeurs seuil sur les sols où au-delà de ces valeurs, on ne peut pas apporter des bouts de station d'épuration. Donc, dans ce cas-là, comme c'est la seule réglementation qui existe en France, finalement, on s'y réfère toujours quand on a des études qui analysent les sols. On peut se référer aussi à autre chose, qui est le réseau de mesure de la qualité des sols, qui est un réseau national qui a analysé donc, plus de 1700 échantillons de sols, qui nous permet d'avoir une gamme assez étendue. Et donc, en prenant ces deux références, les résultats du sol basique sont présentés ici. Donc, pour le cuivre, on va de 12 à 639. Vous voyez qu'on dépasse le maximum qui a été mesuré dans le réseau de mesure de la qualité des sols et on dépasse cette valeur réglementaire. Pour les autres métaux, donc arsenic, on a des gammes qui sont également qui peuvent être étendues. Et on peut voir pour le plomb, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des valeurs qui sont élevées pour cet élément. Et puis le zinc, ce n'est pas négligeable non plus. Alors, on s'est posé la question des apports historiques possibles. Et en fait, vous savez que contre les maladies du bois, on utilisait de l'arséniate de sodium ou de l'arséniate de plomb, ce qui peut nous expliquer ces apports d'arsenic ou de plomb. Et puis, il y a eu une pratique dans les années 70 jusqu'à 90 d'apport de compost de déchets ménagers. Et finalement, si on regarde le cuivre en relation avec le plomb, on s'aperçoit que le sol pour lequel on a les teneurs les plus élevées en cuivre est aussi un sol pour lequel on a les teneurs les plus élevées en plomb. Et on a des sols pour lesquels on a des teneurs en cuivre qui sont relativement faibles et qui ont des teneurs en plomb élevées. Et ces sols-là, si on les tamise, on obtient la photo que vous avez sur la gauche, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les sols des fragments de plastique, des fragments de verre, des tissus, des mâches fer, en fait, une signature qui est typique des composts d'ordures ménagères. Donc, en fait, on a dans ces sols un apport de cuivre qui peut ne pas être lié uniquement aux fongicides. Donc, voilà par rapport aux médianes. Alors, si on se focalise maintenant sur le cuivre et on regarde par rapport à d'autres références, donc vous avez en bas les sols basiques
donc avec une médiane à 91 et une distribution comme celle que l'on vient de voir. Vous voyez qu'on a une distribution que l'on a retrouvée dans d'autres types de situations. Alors, les trois situations là qui sont entourées en violet sont des situations de sol viticole. Et au-dessus, vous avez les références européennes qui correspondent à la carte que je vous ai présentée au début, avec une médiane, hein, donc pour les sols européens, qui est à 12 mg par kilo, tout sol confondu. Et dans cette étude, ils ont aussi séparé les sols viticoles et ils ont une médiane à 49. Dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols, on a les mêmes types d'approches avec une médiane tout sol confondu à 13, mais une médiane pour les sols viticoles et de verger de 67. Et pour l'étude européenne, j'ai oublié de préciser, en fait, ils ont distingué les sols viticoles français, et là, on tombe sur une médiane à 91 qui correspond à la médiane que l'on a retrouvée dans le cadre de l'étude basique. Donc, vous voyez qu'on se situe vraiment dans une gamme de sols viticoles classiques. Alors, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, maintenant qu'on avait ces teneurs, essayer de comprendre pourquoi on avait ces teneurs. Et on a reconstitué, connaissant donc le sol, on a essayé de reconstituer son historique et surtout le nombre d'années que ce sol avait passé en usage viticole. Et en faisant cet exercice, donc les sols basiques sont ici présentés en vert, et j'ai ajouté donc à cette analyse des sols que j'avais étudiés dans 3 études précédentes sur la région bordelaise. Vous voyez qu'on a une relation croissante entre l'âge viticole des parcelles et leur concentration actuelle en cuivre. On a aussi essayé d'analyser s'il y avait des différences significatives entre les parcelles qui sont aujourd'hui en agriculture biologique et celles qui sont en conventionnelle. Et en fait, il n'y a pas de différence significative et ça se comprend parce qu'en fait, les teneurs très élevées mesurées aujourd'hui sont principalement celles qui sont dues au traitement fongicide qui se sont produits au début du XXe siècle. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les recherches historiques que nous avons pu faire ont montré que couramment, on apportait jusqu'à 50 kg de cuivre métal par hectare et par an. Donc, c'est à rapprocher des 4 kg d'aujourd'hui. Vous voyez que cet impact a été beaucoup plus important. Et le cuivre, ayant une forte affinité pour la matière organique et les autres constituants du sol que je vous ai présentés tout à l'heure, en fait, se fixe très fortement dans les sols et migre très peu. Donc, on a ce côté historique qui est important. Alors maintenant, si on s'intéresse à la distribution, la disponibilité du cuivre dans les sols, et en particulier cette partie qui va être susceptible de passer en solution et d'être présente sous une forme ionique. Donc là, vous avez les concentrations que nous avons retrouvées dans l'étude basique, donc la gamme minimum-maximum, à comparer avec d'autres études, et on s'aperçoit qu'on est dans une gamme qui est comparable, voire plutôt faible, par rapport aux autres données de la littérature. Alors ça se comprend parce qu'en fait, on a une partie du cuivre qui va être fixée avec des complexes organiques et qui peut être plus présent sur les sols dans lesquels on a des apports organiques qui sont importants. L'autre paramètre qui est important, celui que je viens de vous afficher à l'écran, c'est le pH. Et vous voyez qu'en fait, plus on a un pH des sols qui est acide, plus on va avoir une proportion de cuivre sous une forme facilement assimilable par les plantes. Et donc, plus on a de risques d'avoir une forte disponibilité et une écotoxicité importante. Donc, ce rôle du pH est vraiment pour nous essentiel. On a regardé donc, quels étaient les autres facteurs qui pouvaient jouer donc, sur ce cuivre ionique. Donc là, vous voyez la relation entre le cuivre total et le cuivre ionique. Vous voyez que cette relation, bon, on a une petite tendance, plus on a de cuivre, plus on en aura en solution, mais ce n'est pas très probant. On a une relation qui est plus jolie, en fait, avec le pH du sol. Et puis, on a une tendance également avec le pourcentage de matière organique. Donc, prenons ces 3 paramètres, on a essayé de trouver des équations
de pédotransfert qui vous permettrait de passer facilement d'une analyse de terre à une estimation de la disponibilité du cuivre dans les sols. Donc, avec le pH, on obtient donc la relation ici. Alors, la représentation graphique qui est présentée ci-dessous nous donne la valeur telle qu'observée en ordonnée et la valeur qui est prédite grâce à l'équation. Plus on se rapproche de la droite 1,1, plus notre prédiction est bonne. Donc là, vous voyez que si on ne prend que le pH, on a déjà une prédiction qui est pas mal, mais cette prédiction, elle va s'améliorer nettement si on prend à la fois le cuivre total et la matière organique. Et avec ces 3 paramètres, on est capable de prédire relativement correctement le cuivre qui va être présent en solution sous une forme ionique. Et ça nous amène vers les notions de biodisponibilité, c'est-à-dire de disponibilité pour les organismes vivants, donc que ce soit les plantes ou les autres organismes telluriques. Et donc, on se pose la question des valeurs écotoxiques pour les plantes. Donc, malheureusement, il n'existe que très peu d'études qui ont travaillé sur le lien entre la concentration en cuivre en solution, et en particulier la concentration ionique, et les effets écotoxiques. Donc, je vous en présente une ici qui a regardé l'effet sur l'élongation racinaire de la vigne. Donc, c'est une des rares études qui a concerné la vigne. Et voilà les seuils que l'on a obtenus pour 50% d'effets. Ça veut dire que dans une population, on a 50% donc, des individus, des plantes, qui ont vu une diminution de leur croissance racinaire. Et donc, ces valeurs sont la première valeur qui était publiée, c'était sur le concombre qui est à 140. La vigne est à 32 et le blé dur est à 4. Alors, ça correspond à quoi dans notre échantillonnage? Je vous ai remis ici ces valeurs. Et vous voyez que pour les sols à pH acide, on a des risques de dépasser ces valeurs. Donc, attention à l'acidité du sol pour bien contrôler l'écotoxicité. Donc, en conclusion de cette présentation, vous avez vu que les teneurs mesurées dans le projet basique sont dans la gamme des teneurs des sols viticoles français et européens, que la disponibilité du cuivre va être fortement liée au pH du sol, plus qu'à la teneur totale en cuivre. Donc, il est important de gérer le pH, y compris donc, en sol viticole, que le cuivre libre en solution peut se calculer à partir de paramètres simples du sol, donc le pH, la concentration en cuivre, la matière organique. Et sur la gamme des sols basiques, on a observé que certains sols, les sols les plus acides, dépassaient les valeurs écotoxiques pour le blé et pour la vigne. Voilà, je vous remercie de votre attention.